Voilà, et autre événement culturel devenu incontournable, le Hurata Pairou 2025 se tiendra du 26 novembre au 6 décembre au Grand Théâtre de la Maison de la Culture. Pour cette 19e édition, un peu plus d'une quarantaine de formations sont inscrites, 27 groupes locaux et 14 groupes étrangers. Et on en parle justement de cet événement avec notre invité, le président du jury, Mwanaura Teheura, Yorana. Yorana. Alors, comment ça se profile cette 19e édition du Hurata Pairou? Alors, de belles perspectives qui nous sont réservées, qui est réservée au public cette année, puisque, comme tu l'as rappelé, il y a énormément de groupes qui participeront à cette édition du Hurata Pairou, 19e édition cette année. C'est important de souligner. C'est dire que c'est une édition qui plaît encore, et c'est dire aussi que le Horitaiti a fleuri dans le monde. On est dans cette saison d'abondance, et c'est le temps de le rappeler, le Tau Ohune, c'est le Tau Ohune aussi du Horitaiti à travers le monde. Et rien que le chiffre qui nous dit que 14 formations dans le Hurata Pairou Manihini pour les invités, c'est des gens qui viennent du Mexique, de France, de Réunion, de Hawaï, des États-Unis, etc. Et c'est aussi dire que le centre du Horitaiti, Tepuote Horitaiti, c'est ici, dans notre pays, et que les gens viennent ici. Et il y a du coup une valeur ajoutée au Horitaiti, c'est cette valeur économique et cette valeur touristique. Et justement, la tâche ne sera pas difficile pour vous, membres du jury, avec cet engouement, ce nombre élevé de participants? Nous sommes 6 membres du jury à l'intérieur donc du jury du Hurata Pairou, des membres permanents comme Monsieur Fabien Dinar, Madame Vanina Ehou et Madame Keholani Shanki. On a la chance d'avoir deux nouveaux membres comme Tauhere Sanfort et Réali Rochette. Nous avons des critères de notation et un règlement qui sera aussi appliqué grâce à la présence d'huissier, maître Teretina, et bien sûr nous sommes très vigilants par rapport à tout ça. Le Hurata Pairou, c'est aussi le moyen pour les formations à faible effectif de s'essayer pour la première fois. Et justement, on voit quand même que ces formations, ils montent en niveau. Chaque année, c'est des niveaux élevés. Le Hurata Pairou a été créé en 2004 pour ces petites formations, comme tu le disais. Il n'y a pas une idée de faire évoluer finalement cette compétition dans le futur? Je pense que ce format convient parfaitement à tout le monde, sinon l'évolution aurait été demandée par les groupes eux-mêmes. C'est un format qui permet justement le tremplin vers le Heiwai Teiti avec un effectif un peu plus grand, permet de se faire connaître pour les formations à faible effectif, et c'est important, effectivement, on va le garder comme ça. Chose nouvelle, cette année, nous avons, Jeanne, remis le Horitaito à la demande de l'ensemble du jury. Le Horitaito qui existait déjà auparavant, donc on est dans les années 1960-1970, ce qui permet aussi à nos jeunes de rendre hommage à ces danses, à ce type de danse qui n'existe plus aujourd'hui, et d'aller faire des recherches sur Teiti VOD notamment, où il y a énormément de ressources, et pouvoir montrer qu'ils sont capables de rendre hommage à nos anciens également à travers le Hurata Pairou. Alors, Mwanaura, on parle justement en parallèle de cette compétition. Il y a le Hurata Pairou Manihini qui fêtera sa 6e édition. Ce sera du 26 au 28 novembre. C'est un concours dédié, on le rappelle, aux formations venues de l'étranger. On parle donc du Mexique, des États-Unis, de Hawaï ou encore du Japon. Les Japonaises d'ailleurs qui ont excellé au Horitaiti Competition. 3 Japonaises ont remporté les 3 premières places de l'une des catégories les plus prestigieuses. Qu'est-ce que cela vous inspire, Mwanaura? Alors ça m'inspire qu'il y a une passion réelle au niveau de l'étranger, que ce soit en France ou au Japon ou au Mexique notamment. Mais il faut aussi qu'on soit très prudent. Dans ce type de concours, c'est des solos, des petites formations de 5 personnes. C'est différent que le Heiva et le Hurata Pairou. C'est pas le même format, mais c'est dire la passion qu'ils ont pour notre Horitaiti, et c'est aussi d'encourager nos jeunes à travailler cet art qui demande beaucoup de pratique pour arriver à un niveau d'excellence. Dernier mot, Mwanaura Teheura. Marévaleux, qui nous a quittés il y a quelques semaines, revient de Nouvelle-Zélande cette semaine. Plusieurs hommages lui seront consacrés. Est-ce que tu connais le programme? Oui, alors Mareva nous revient le mercredi à 1h du matin. Ce mercredi à 1h du matin, elle sera donc conduite à l'établissement Minshu. Le soir même, donc le mercredi, il y aura un poulet affeti réservé donc à la famille et aux proches. Et suite, le lendemain, un hommage lui sera rendu à 10h à la Maison de la Culture avec l'ensemble des employés
employés, la FIFO, l'Iterama, OHI, Itaï, toutes ces associations, Matareva également seront là, des associations dans lesquelles elle a œuvré. Et ensuite le soir, donc le jeudi soir à l'église Saint-Étienne, donc nous invitons tout le monde à venir à l'église Saint-Étienne pour lui rendre un dernier hommage. Et enfin, l'inhumation suivra le vendredi matin à 10h, toujours à l'église Saint-Étienne. Donc tous ceux qui veulent témoigner et rendre hommage à Mareva sont les bienvenus. Merci. Merci beaucoup, Moana Oura, d'avoir répondu à nos questions ce soir et pour toutes ces précisions. Et pour refermer sur le Hurata Pairou, sachez quand même que toutes les soirées de concours seront diffusées en direct sur TNTV+, jusqu'à la grande finale prévue le 6 décembre prochain. Et la billetterie des soirées en live streaming, donc aussi en ligne sur notre site.